Ça, c'était la plâtrière Saint-Nicaise. Et la cheminée, là, qui fumait, elle a été démolie par M. Hubert. Il m'avait dit que c'est lui qui l'a démolie, qu'il l'a descendu parce qu'il travaillait au Port-Maron, et parce que ça faisait un point de repère pour l'aviation. Alors, elle avait été démolie. La carrière de Fort-Vache, qui est bien connue, l'entrée dans les plantes, le Jonquet, les Vournards, en haut de la rue du Temple, un peu à droite, et sur le coteau le long de la Sente des Hauts-Monts, 3 entrées. Quand j'étais un petit peu plus grandette, on était en train de manger, puis d'un seul coup j'entendais que ça crépitait. Oh, je sors, il y avait du feu partout, tout autour de la maison. Et venez voir, ça noir là-bas. Non, c'est pas vrai. À l'époque du Lien, il y a environ 35 millions d'années, il s'est produit des mouvements d'affaissement du sol du bassin parisien, le transformant en cuvette. Voilà, on va faire une cuvette. Qu'est-ce que c'est que le gypse? C'est du sulfate de calcium dihydraté, CaSO4, 2H2O. Il y a 2 molécules d'eau. 3000 tonnes en 8 heures. Oui, sur le port. Hein. Puis après, j'allais en carrière de temps en temps et je remplaçais les gens. Soit à l'air liquide, soit sur les tracteurs, soit sur les bulldozers, soit à la mécanique, soit changer les rouleaux du tapis roulant qui descend jusqu'au Port-Mort au quai. Et après, je faisais que ça. Hein. On le voit sur quelques images, les parois là, ne sont pas aussi lisses que la partie de pierre tendre qui est au-dessus. C'est très net avec la pierre tendre. Alors la pierre dure, elle est pratiquement la coupe verticale. Les piliers sont en pyramide inversée. Ah, c'est pas d'hier ça. Mon grand-père, il allait chercher des chevaux dans le nord, des chevaux qui avaient travaillé dans la plaine, et il les reprenait au Port-Maron pour extraire le plâtre. Alors là, c'est mon grand-père. Mais c'était peut-être du temps de son grand-père, au baron d'Enriquetti. Aveille, on appelle ça aveille, c'était une haveuse qui faisait tout ça, qui taillait la masse. Et là, ça a été renforcé pour que les plafonds ne tombent pas avec des rails. C'était une sécurité. Là, c'est un petit engin. Nous, on avait des petits engins comme ça. C'était pour nettoyer les chantiers avant de tirer. On nettoyait le chantier, que ce soit propre. Après, on envoyait la laveuse. C'était une machine qu'on appelait laveuse, avec un bras et des dents, et qui coupait toute la masse, environ sur 3,54 mètres de profondeur. On faisait toute la largeur de la galerie comme ça. Et ensuite, il y avait le foreur, avec un jumbo, il faisait des trous, il perforait pour mettre de la dynamite. Enfin, c'était pas la dynamite, hein, c'était de l'air liquide. On tirait à l'air liquide à l'époque. Donc vous viviez dans l'obscurité On travaillait avec des lampes sur le casque, et puis des lampes, sans arrêt, à part où il y avait le broyage, là c'était éclairé. Mais à part là, tout était noir partout. La première fois que je l'ai vu avec son casque, avec sa lampe dessus, ça m'a fait peur parce que j'ai réalisé qu'il allait faire un travail dangereux et qu'il allait travailler sous terre, donc comme un mineur. Il y avait eu un éboulis et papa travaillait ce jour-là. Donc on savait qu'il était sous terre, on ne savait pas s'il était vivant, on ne savait pas s'il était sous l'éboulis, on ne savait rien. À ce moment-là, il n'y avait pas de moyen de communication entre la carrière sous terre et nous, et la direction ne pouvait rien nous dire. Donc maman et nous, on était très très inquiets, on ne savait pas si papa allait sortir et on ne savait pas ce qui se passait. Et je crois qu'à ce moment-là, j'ai compris ce que c'était que d'être un enfant de mineur. Ces chevaux ne servaient qu'à l'extraction des wagons sur les petites lignes de chantier. Dans cette descendrie, il y a eu 2 gros accidents. Quelqu'un qui s'est fait écraser par des wagons qui se sont décrochés.
Vous voyez le transporteur à bande qui chevauchait la nationale 190 à l'époque. Après, on commence le démontage qui a été effectué par la PIC. Site de Port-Marron, l'endroit de chargement des péniches, à l'époque, qui a été remplacé par la cité de Rive-Seine. Vous voyez la longueur du transporteur qui fait 300 mètres.